Et oui, téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à vous. Et version 2017-2018, je vous l'avais dit, John Minute, Zabab, mais effectivement, beaucoup doivent se poser la question pourquoi nous ne sommes pas en direct. Effectivement, nous avons tellement de choses à se dire que nous avons voulu vraiment parler directement du côté des Bakacho. Bonsoir à vous, bien sûr, du côté de Talanga, Mikalo, Bakongo, Bwenze, comme j'ai l'habitude de dire. Bonsoir à vous du côté de Pointe-Noire. Bonsoir à vous du côté d'Olizy. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. John Minute, bonsoir à toi. Bonsoir et merci beaucoup. John Minute, effectivement, la dernière fois, nous étions au téléphone. Nous avons eu 2-3 sujets que nous avons discutés. C'était déjà les États-Unis. Effectivement, nous avons eu le président Sassou qui arrivait avec deux échecs. Monsieur Sassou Nguesso, pas oui, le président oui, Sassou. monsieur Sassou, effectivement. Vous savez bien qu'il a été battu, Oui. gravement battu aux élections. C'est bien les élections qu'il a organisées lui-même. Bon, mais comment ça s'est arrivé? Comment vous? Parce que je dis vous, parce que j'étais vu partir 3-4 fois aux États-Unis en 2016. Effectivement, on en avait parlé, mais je ne pouvais pas m'imaginer à ce que vous arrivez aussi à déstabiliser l'arrivée du président Sassou. Parce que vous, quand je dis vous, parce que vous êtes aujourd'hui un groupe de personnes qui avaient travaillé sur... Comment ça s'est passé d'abord? Mais non, mais écoutez, simplement, c'est la stratégie la plus simple. Je salue tous les spectateurs, vraiment merci beaucoup. Non, vous savez, aujourd'hui, quand on aime le Congo, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser faire. Donc, il y a une grande partie des Congolais qui sont aux États-Unis, au Canada, et une partie aussi ils sont ici, ils sont dans nombre, qui ne se font pas voir, mais qui ont œuvré pour qu'on bâtisse cette stratégie où il fallait le déstabiliser, c'est-à-dire aller carrément voir ses services, c'est-à-dire, parce que ce monsieur avait des agents au département d'État, avait des agents au Congrès qui étaient payés par M. Sassou Nguesso, et même à l'ONU, partout. Simplement pour qu'on ne parle pas de Congo. Voyez. Donc la première chose que nous avons fait, et je ne vais pas oublier notre frère Maleka, avec lequel nous avons commencé ce travail, la première chose c'était de démonter ce système. Voyez. Donc on est allé voir porte à porte, un à un, de tous ces gens-là qui soutenaient M. Sassou Nguesso, pour leur dire simplement que c'est la fin. C'est la fin. Et si vous continuez à le soutenir, nous vous exposons. Vous voyez? Parce qu'aux États-Unis, c'est grave. Hein? C'est grave aux États-Unis. Quand on vous livre, parce que vous soutenez un dictateur, quelqu'un qui tue les populations, en tout cas, votre carrière est finie. Revenons sur le sujet, puisque effectivement nous avons appris, je vais profiter de l'occasion, John on en a parlé au téléphone, l'arrestation de Christelle Sassou. Soi-disant qu'il était aux États-Unis là-bas, des États-Unis il passe ici, il se fait arrêter. Cette histoire, elle est vraie, elle est fausse, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont démenti, qui ont dit que c'était des conneries, donc on ne sait plus de toute façon prendre les gens des raisons pour écoutez, moi, nous sommes, je vous dis simplement que c'est une stratégie. Nous avons pensé que il fallait commencer par le grand frère. Le grand frère, c'est les États-Unis. Vous savez, c'est vraiment la stratégie la plus simple. Le grand frère, c'est les États-Unis. Donc, si nous soumettons le problème du Congo aux États-Unis, la France suivra. Parce que nous savons que la France a bloqué tout ça, à tout cela. Et aujourd'hui, si tout cela se fait, que la France se permette de rattraper certains dossiers comme ça, arrêter ce jeune-là qui a fait du mal au pays, hein, vous savez, à son âge, c'est très grave. Hein. Il a pillé le pays. Aujourd'hui, la situation dans laquelle le pays se trouve, il est responsable à 90%. Vous voyez? Et son père a pété à 20%. 90%. 80 ou à 10%. Non, c'est pas grave, je le dis. Parce que nous avons démêlé tous les rouages là. Nous savons exactement tout ce qui s'est passé. Hein? L'argent du Congo, c'est M. Christian Sassou Nguesso qui l'a placé partout ailleurs. Vous voyez? Donc, les États-Unis ne font que le travail que nous leur avons soumis. C'est devenu aujourd'hui des partenaires qui travaillent à fond avec nous. Avant de parler du FMI, revenons sur cette dette. On nous a parlé de 500, 300, c'est tellement gros, j'arrive même pas à citer ces chiffres. On parle de 5 000 milliards, 5 000 quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut dilapider mais écoutez, autant d'argent, parce que ça représente quoi sur la tête d'un Congolais? Au moins 500. Il y a une chose qui est sûre, c'est que en 2016, M. Sassou était convaincu qu'il partait. Vous voyez? Donc, il a mis à sec le pays. Ça s'était organisé.
Parce qu'en 2 ans, 3 ans, comme ça, avec la crise du pétrole, on ne pouvait pas tomber si bas. C'était vraiment organisé. Donc, Sassou et son fils, je dis bien, Christelle Sassou Nguesso ont organisé cela. Donc, ils ont vidé les caisses de l'État. Ils ont tout vendu aujourd'hui là. Vous voyez que tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui là, on ne peut pas comprendre que malgré pendant 14 ans, il y a eu le pétrole qui a donné à fond. Jamais, jamais. Hein? Parce que le gouvernement du Soudan avait fait un travail pour qu'on en arrive là. Donc les fruits de ce travail que M. a mal géré, dire a mal géré, non, a géré comme il voulait, parce que c'est pas mal géré. Hein? Il est là pour faire du mal aux Congolais. Donc, pour lui, le Congolais ne doit pas bénéficier de ce fruit-là. Vous voyez? Quand les gens disent que non, il gère mal, non, il l'a géré comme il a voulu. Il n'est pas donné ce gain-là aux Congolais. Vous voyez? Donc, tout ce travail a été fait. Mais nous savons où cet argent a été placé. Aujourd'hui, nous avons tout le puzzle. Vous voyez? Donc, je crois que ce que les Congolais doivent faire, c'est faire partie de M. Sassou Nguesso le plus rapidement possible parce que nous avons de l'argent caché quelque part que le droit nous permettra de reprendre cet argent parce que c'est l'argent du Congo. Et que eux aujourd'hui, ils essaient de reprendre parce qu'ils ont des problèmes, ils veulent payer les salaires. Donc le fils Sassou Nguesso se balade partout pour essayer de récupérer cela. Et quand vous voyez que quand il arrive à Paris, il se fait arrêter. Vous voyez? Donc c'est une dette organisée. C'est une dette créée par M. Sassou Nguesso. Parce qu'aujourd'hui, on doit à la Chine et la Chine réclame cet argent. Il faut payer. La Chine demande. Vous voyez, nous sommes dans une situation bien compliquée où M. Sassou Nguesso est prêt à vendre ce pays-là pour des générations et des générations. Donc, je le répète encore, comme je dis toujours, nous avons un devoir, c'est faire partir M. Sassou Nguesso le plus rapidement possible. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de dialogue avec M. Sassou Nguesso. Mais l'opposition, elle est où? Il doit bien avoir une opposition dans ce pays. Moi, je vous ai vu. Bien sûr, monsieur. Il y a une opposition. Mais là aussi, il faut se dire quelle opposition. Parce que dans ce que nous faisons, nous sommes devant un dictateur qui a créé des opposants. Vous voyez, non? Qui a créé des opposants. Parce que nous travaillons ici, sur le terrain, et même au Congo. Nous savons exactement lesquels sont sur notre ligne, qui veulent exactement faire partie de M. Sassou Nguesso, et d'autres qui, à tout moment, chaque fois on trouve une voie pour le faire partir, trouvent d'autres moyens pour reculer. Donc ça, nous le savons, et je crois que aujourd'hui, l'opposition, nous savons qui est dans l'opposition, qui n'est pas. En parlant de ça, moi j'ai vu Miressa arriver ici, Miressa a réuni des gens dans une salle, j'ai vu une des vidéos que tu as fait chez mon petit frère Aristide, dont je tiens encore à faire un coucou, tu t'en es pris par deux ou trois personnes. John, est-ce que vraiment tu penses que c'est le moment de s'en prendre aux autres? Est-ce que tu penses que c'est vraiment le moment de se séparer? Mais vous savez, nous au SACEM, nous avons une doctrine, c'est vraiment amener ce Congo-là dans les mains des Congolais. Vous voyez? C'est-à-dire dès qu'on enlève chez M. Sassou, on l'amène dans les mains des Congolais. Parce que les Congolais ont besoin de créer des sociétés. Les Congolais ont besoin de s'organiser. Vous voyez? Maintenant, parmi nous, il y en a qui ont des calculs, qui pensent qu'il faut qu'il soit Premier ministre, mais attention, lorsqu'on veut faire de la politique, je crois qu'il y a un certain âge où on ne peut même plus être Premier ministre de quelqu'un. Vous voyez? À 74 ans ou bien à 70 ans, vous voulez être Premier ministre, mais soyez le président vous-même. Pourquoi pas? Vous voyez? Donc, nous on s'en prend à certaines personnes parce que nous avons des informations, nous travaillons. Et puis, nous sommes dans une direction où nous pensons qu'il n'y a pas de dialogue. Donc, tous ceux qui parlent de dialogue, nous les combattons. Vous voyez? Donc, vous me connaissez, nous, on ne se cache pas, on cite les noms. Et quand ces gens-là ne veulent pas répondre ou quoi, ils le savent. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a un recul. Mais nous, on ira toujours à l'offensive. Tous ceux qui veulent amener le Congo tous ceux qui veulent amener l'opposition dans les mains de M. Sassou Nguesso, nous allons les dénoncer et pour eux, ça sera toujours une réplique sévère. La situation du pôle, j'ai vu que Mouba a appelé à un dialogue exclusif, un dialogue cette fois-ci avec Outoumi. Ils ont promis cette fois-ci qu'il y aura la paix, il faut arrêter. Ton avis personnel déjà, qu'est-ce qu'on pense? Non, mais ça c'est pour dire simplement que monsieur Mouba rêve. Hein?
il n'a pas continué à se teindre la peau comme son frère, M. Sassou Nguesso, mais nous sommes dans une logique où cette fois, il ne rend pas M. Ntoumi comme il le souhaite. Parce que nous savons au bout qu'est-ce qui se passe. Au bout, c'est l'éliminer. Et même là, malgré qu'il est caché là où il se trouve, il y a des émissaires qui vont, mais ces émissaires qui vont, c'est pour le faire du mal. Vous voyez? Comment voulez-vous que ce monsieur ait confiance à ce pouvoir-là? Vous voyez? Donc, ils peuvent faire semblant, faire leur dialogue, mais Ntoumi ne partira pas de là. Et il faut que les gens comprennent bien, et ça c'est très clair, que c'est aujourd'hui le combat est tel que, même si ce monsieur Ntoumi ça va aujourd'hui, demain, ça va continuer. Parce que nous voulons que cette partie du Congo soit libérée, nous voulons que le Congo soit libéré. Parce que ce n'est pas la peine de revenir aujourd'hui où on fait la paix pendant 3 ans et après la guerre recommence. On commence à tuer les cadres du pôle, on commence à tuer les cadres des autres régions. On va en arriver là. Vous voyez? Donc, nous savons que M. Sassou Nguesso aujourd'hui n'est pas capable de mener un dialogue de mener un dialogue qui peut le compromettre. Aujourd'hui, il tue, il bombarde le pôle. Il y a des villages qui sont carrément brûlés, vous voyez? Alors que il n'y a pas de ninjas. La dernière fois, vous voyez une vidéo où quelqu'un se déploie dans les champs de manioc, alors que ces paysans faisaient du manioc. Hein? Ils font du manioc, on vient rafaler dans un champ et on dit que oui, on a tué les ninjas. Mais où nous en sommes là? Vous voyez? Et aujourd'hui, ils parlent ils demandent à ces populations de rentrer à Brazzaville un couloir humanitaire. Mais écoutez, monsieur Baka, vous savez certaines personnes du pôle, quand ils parlent du couloir humanitaire, même quand ils ont été protégés par l'ONU, ça a quand même réussi à les tuer au niveau de Beach. Et aujourd'hui, cette même personne-là, qui a plus de haine, qui aujourd'hui n'a pas peur de tuer, parle de couloir humanitaire. Vous croyez que les gens sont vraiment naïfs pour croire à cela? Vous voyez? Donc, ils n'attendront rien de M. Ntoumi. C'est clair et net, il ne sortira pas de là. Et le combat est tel que, il faut que les gens le comprennent, que ce n'est pas le seul Ntoumi qui est là, c'est les Congolais qui sont là, qui combattent avec la bonne foi, parce qu'ils veulent faire partie de M. Sassou Nguesso. Et il partira de là. Avant de revenir, bien sûr, sur la diaspora, M. Béni, le FMI est arrivé au Congo. Le FMI, 3 semaines de dialogue, ils sont rentrés. 1 mois et demi de dialogue, ils sont revenus. Là, ils sont repartis 15 jours au Congo, nada. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, non, c'est pas étonnant avec M. Sassou Nguesso. Mais il faut que les gens comprennent aussi que le FMI, ils ne sont pas naïfs. C'est une organisation qui comprend qu'il y a un problème au pays. Donc, ils ne sont pas prêts à donner de l'argent à M. Sassou Nguesso simplement comme ça. Vous voyez? Parce qu'ils savent qu'il y a une force qui est là, qui fait que M. Sassou Nguesso va partir. Même au niveau des États-Unis, tout le monde le sait, que M. Sassou Nguesso ne pèse plus, qu'il est prêt à partir. Pardon, qu'il est prêt à partir. Alors, pourquoi prêter l'argent à un monsieur comme ça? Vous voyez? Donc, il y a des problèmes et M. Sassou Nguesso de son côté aussi n'est pas prêt à négocier avec le Fonds monétaire international. Aujourd'hui, vous savez qu'ils ont tout caché. Il n'y a pas le listing de la fonction publique. Vous voyez? Comment voulez-vous que les gens viennent vous aider? Donc, c'est du temps que les Sassou prennent, mais il faut qu'ils comprennent que le Fonds monétaire international n'est pas dupe. Hein? Ils sont au courant de ce qui se passe, de ce qui se trame, et avec eux, je crois que nous allons tout faire pour faire partir M. Sassou Nguesso. Aujourd'hui, nous encourageons les grèves qui se font, nous encourageons tout ce qui se fait, et tous ces prémices-là font que le Fonds monétaire international va toujours ajourner ses rendez-vous. Vous voyez? Le prochain, je crois, c'est en février ou bien fin janvier. Vous verrez qu'il y aura un autre ajournement et ça sera comme ça jusqu'à ce qu'ils partent. Jean Béni, nous avons pris du retard effectivement dans les Baka Show. On serait là avec notre public. Est-ce que vous acceptez un de ces quatre de venir parler à Baka Show, parler avec le public, le monde de Priya et pour le écoutez, moi je suis sain et sauf et j'aime ce peuple-là parce que je sais que quand notre message passe très sincèrement et que les Congolais nous écoutent, c'est un combat que nous menons et ce n'est qu'avec un plaisir. Mais
Je dis simplement que ce peuple-là, il sera libéré un de ces jours et c'est proche. Donc, ce peuple-là doit veiller à ce que certains ne leur entraînent pas dans un dialogue inutile, que certains ne leur entraînent pas à redonner la force à M. Sassou Nguesso, que certains ne leur entraînent pas à soutenir M. Sassou Nguesso. Ce n'est pas le moment. Je vais faire comme j'ai fait à toutes mes invités, c'est Eva Cachot version 2017. Moi, je te laisse ce micro avant que je ne conclue l'émission. En tout cas, adresse-toi à toutes les personnes qui te suivent et surtout à toutes les personnes à qui tu as envie de parler, ceux qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas, ce que tu as envie de dire. Non, moi je parle à tous ceux qui, écoutez, y a pas, je n'ai jamais fait de mal pour qu'on me dise qu'il y en a qui ne m'aiment pas, mais je parle aux Congolais, ceux qui aiment le Congo. Donc quand moi notre devoir à tous, c'est aimer le Congo, donc c'est tout ce qui va nous unir. Nous sommes ici dans la diaspora où nous menons une lutte vraiment très féroce contre M. Sassou Nguesso. Nous avons fait un certain travail où on l'a empêché de venir déjà d'ici à Paris, on l'a empêché d'aller aux États-Unis. On a fait toutes les démarches pour que aujourd'hui nous sommes au courant de là où ils ont planqué les richesses du Congo-Brazzaville. Donc, ce travail est fait et nous appellerons à la juridiction internationale pour que cet argent nous soit restitué. Donc, ce que nous devons faire aujourd'hui simplement, c'est que les Congolais comprennent que nous sommes dans une phase où il faut juste que nous nous mettons ensemble. Ensemble, mais quand on parle ensemble, c'est ensemble dans l'unité de l'action. Ce n'est pas simplement paraître avec quelqu'un parce qu'il est du nord ou du sud. Non, c'est ensemble dans l'unité d'action parce que nous avons les mêmes convictions, parce que nous menons le même combat. C'est cela aujourd'hui. Donc, il y en a qui sont pour le dialogue aujourd'hui. Il faut les combattre sincèrement parce qu'ils soutiennent M. Sassou Nguesso. Ils se réunissent d'ici là avec M. Ouabari et M. Mafimba et bien d'autres encore, alors qu'ils dirigent le FOCAD ici à Paris. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas dire au FOCAD ou aux assises? Vous voyez, donc cette stratégie, il faut la suivre et je suis conscient qu'avec un grand nombre des opposants honnêtes, nous suivons et nous sommes prêts à combattre tous ces gens-là qui veulent nous amener dans un dialogue pour soutenir M. Sassou Nguesso et lui redonner des forces alors que M. Sassou Nguesso est à la fin. Donc, mes chers frères et sœurs, nous menons un combat. Il faut que nous aboutissons à la fin de ce combat, que nous arrivons à la fin de ce combat où le but est de faire partir M. Sassou Nguesso. Et cela, aujourd'hui, nous sommes à 80%, 90% où nous avons les moyens de le faire sortir. Aujourd'hui, tout va se jouer au Congo-Brazzaville avec tout ce qui peut arriver comme grève ou bien mouvements sociaux où nous le suivons de près et nous les soutenons comme vous le savez, que ce soit moralement, financièrement, physiquement, nous les soutenons. Et tous ceux qui peuvent y mettre quelque chose, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose, n'hésitez pas, parce que c'est le moment. Chaque Congolais doit contribuer à la défaite de M. Sassou Nguesso et il partira. Merci beaucoup. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le meilleur du direct, le plus extraordinaire. En tout cas, le plaisir a été pour moi. Première version d'Eva Cachot, version YouTube. Nouvelle version Eva Cachot, inscrit bien sûr du côté des Sommes. Bonsoir à vous, je vous retrouve bien sûr pour le direct le plus extraordinaire à partir de lundi. Et John, tu m'as pas répondu, tu fais Eva Cachot avec moi, etc. Il n'y a pas de problème, vous savez toujours que je suis disponible. Quand je suis sur le territoire français, on le fait sans problème. Et aujourd'hui, avec la technologie actuelle, on le fera partout où je suis. Vous savez, chaque fois qu'il y a un message à faire passer, je le fais. Et vous savez que là, je sors du travail et vous m'excusez, vous avez attendu, je ne sais pas combien d'heures. On a fait, vous voyez. C'est ça aussi la volonté. Nous menons un même combat. Aujourd'hui, nous voulons que les prisonniers sortent et nous allons les faire sortir, vous voyez. Ils doivent sortir et doivent retrouver leur liberté. Il n'y a pas de semi-liberté, c'est toute la liberté qu'ils doivent retrouver. Mokoko doit retrouver sa liberté, Okome Salita doit retrouver sa liberté, Pone Makaya, le colonel Mpika et tous les autres doivent retrouver leur liberté. Donc c'est un combat qu'il ne faut pas oublier. Et tous ceux qui parlent de dialogue aujourd'hui ne parlent pas de ce combat.
Et oui, c'était le mot de la fin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue encore une fois du côté des Bacs à Chaud, nouvelle version YouTube et Lenkamponta. Bonsoir à vous. Merci. Allons seulement. Merci à toi. Merci. John.